Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à cette nouvelle émission de l'Islam en vrai. On est très content de vous retrouver après cette période de vacances et donc on reprend les émissions. On reprend avec un concept un peu spécial et un peu nouveau. On est parti à la rencontre de personnes. Nous sommes donc une chaîne religieuse et on est parti à la rencontre de personnes athées en faisant des micro-trottoirs, en les questionnant sur leurs croyances. Et pourquoi est-ce qu'ils croient en ce qu'ils croient? Et nous avons essayé avec des invités, à chaque fois, de confronter leur point de vue, d'essayer de répondre à leurs questions, et aussi en mettant en avant nos arguments en tant que croyants par rapport à ces questions et leurs réponses datées. Donc avec moi ce soir j'ai Mola Bissaeb pour répondre à ces questions. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Super, alhamdoulilah. Et j'ai notre cher Monsieur Omar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Bon, si tout le monde va bien, attaquons directement. On va vous montrer un court extrait, et après plusieurs autres courts extraits, d'une des interviews qu'on a fait dans les rues de Paris. Plutôt athée, et clairement athée, je dirais même que je suis même anti-religieux, pour rien vous cacher. Anti-religieux? Ouais, absolument. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que ça nous a apporté énormément de problèmes, je pense que ça ne résout rien. Je pense que dans l'histoire, finalement, la religion a été utilisée pour asservir les peuples par des petites castes, soit le clergé ou tout simplement la noblesse. Et dans cette démarche, en fait, je considère que ça a plutôt été un vecteur pour asservir les peuples, beaucoup plus que pour les émanciper. Donc finalement, moi qui aime la liberté, je dirais fuyez les religions. Donc, on peut voir dans cet extrait, très intéressant d'ailleurs, cette personne qui va décrire les religions comme étant principalement un outil qui a été créé pour manipuler les masses, comme si la religion était là pour gouverner les hommes et être gouvernée par d'autres hommes. C'est quand même une vision qu'on a souvent, je trouve, en Occident. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce que la religion en tant que telle a été créée pour ça? Oui. En fait, si on reprend cette question, il dit que la religion a été créée pour gouverner les gens. Mais s'il y a une autre façon de gouverner les gens, est-ce qu'on doit nier aussi? Par exemple, regardez la démocratie. Qu'est-ce qu'est la démocratie? C'est un ensemble de lois afin de créer une nation, une communauté qui peut vivre ensemble avec des règles, afin que tout le monde puisse donner les droits de l'autre à l'autre et avoir ses propres droits. Mais est-ce qu'on doit dire que cette gouvernance, forme de gouvernance est faux parce qu'elle a été créée pour gouverner les gens? Non. Pourquoi? Parce que en fait, l'être humain, il n'est pas seul sur la Terre. Il n'y a pas une seule personne. Il y en a plusieurs. Il y a des milliers, des milliards. Et pour vivre ensemble, on a besoin des lois, on a besoin de connaître les limites, les limites de chacun, les droits de chacun, afin qu'on puisse vivre ensemble en paix, en toute sérénité. Et la religion n'a pas été créée par l'être humain. La religion a été révélée à l'être humain par son créateur. Pourquoi je dis ça? Regardez, peu importe la religion que vous prenez, peu importe, d'ici des milliers d'années d'ici, l'islam a été révélé il y a 1400 ans. Mais il y a des religions qui ont été révélées beaucoup plus avant. À l'époque, lorsqu'on ne connaissait même pas où se trouvait la Chine, où est-ce qu'il y a l'Amérique qui existait. Mais chaque religion, que soit il existe aujourd'hui ou il n'existe pas, on a trouvé que chacun d'entre eux croyait en un créateur. Que ce soit les religions d'Amérique, les gens que personne n'a connus. Alors qu'ils n'avaient pas eu de lien entre eux. Voilà. Et on a découvert l'Amérique il y a quelques siècles d'ici. Mais les religions qui existaient en Amérique il y a des milliers et des milliers d'années, même eux, ils croyaient dans un créateur. Et ce créateur, ils le adoraient et ensuite, ils suivaient les lois qu'il a été révélé, il ou elle, peu importe, a révélées sur eux.
Donc, c'est pour ça que la religion n'est pas là pour manipuler les gens. Au contraire, il donne des règles que d'ailleurs on a dans notre démocratie aussi. On a des règles afin que tout le monde puisse, que la nation puisse travailler comme une machine, on peut dire, afin qu'il n'y ait pas de clash, afin qu'il n'y ait pas de problèmes qui se créent. Mais Jazakallah, je voudrais revenir sur ce que vous disiez et je me tourne vers Omar Saeb. Vous avez dit que justement il ne faut pas remettre en cause quelque chose qui gouverne les autres, et je trouve très juste, mais je crois que ce que cette personne attaquait, c'est le fait de manipuler. Et je crois qu'elle prend aussi en compte, elle disait qu'elle avait un héritage chrétien, peut-être l'histoire plus ou moins récente de l'Église, du fait qu'il y a pu avoir des manipulations par l'Église sur même la pensée scientifique, sur les masses. Donc, comment est-ce qu'on peut répondre à ça en prenant vraiment la religion est là pour manipuler? En fait, vous savez, ce que j'ai compris de sa remarque par rapport à la religion, c'est qu'il se base sur des faits. C'est vrai que là, vous avez cité l'Église. C'est vrai que dans l'histoire, on sait que l'Église, à un moment donné, a clashé un peu le pouvoir temporel. Il y avait un clash entre les deux. Il y avait des considérations politiques. Et c'est à cause de ces considérations politiques qu'à un moment donné, on a vu que la religion a été instrumentalisée à des fins politiques. Et donc c'est cette instrumentalisation à des fins politiques, avec le mode de vie de certains monarques, de certains souverains pontifes, qui a entaché en fait la religion. Si bien que les gens en ont conclu que finalement, parce que là c'était par exemple la démocratie, mais la démocratie, les personnes disent que ce sont des êtres humains qui, à dessein, ont créé des lois pour pouvoir vivre, pour faire société. Mais après la remarque que je pense fait notre ami là, c'est que d'un côté, ok, vous avez la démocratie, c'est des êtres humains qui se sont réunis entre eux pour pouvoir faire des lois, mais qui disent pas qu'ils viennent de Dieu, mais ce sont eux-mêmes qui les ont mis en place. Alors que eux là, ils disent qu'ils sont religieux et qu'ils disent que ça vient de Dieu, mais en vérité, quand on regarde le résultat, les conflits politiques, même des fois les conflits armés, on se dit que Dieu il a bon dos. Et que finalement, ils en tirent comme conclusion que Dieu a été instrumentalisé. Ils ont inventé le concept de Dieu pour pouvoir arriver à dominer les masses. Et c'est de ça, c'est ça qui est reproché. Donc on remet en cause la religion à cause des croyants. Exactement. Parce qu'on regarde les actes des croyants. Et maintenant, en termes islamiques, on explique cela. On explique cela comment? En disant que Dieu a envoyé dans chaque société, dans chaque coin du monde, des prophètes. Il y a même un hadith qui dit qu'il a envoyé 124 000 prophètes. Et à chaque fois, c'est le même phénomène qui se produit. Il envoie un prophète avec un message clair, unicité divine, faire la paix entre les hommes. Mais à chaque fois que le temps s'éloigne de la période où le prophète vient, eh bien, la religion est instrumentalisée. Et celle qui est révélée à la base pour faire la paix, pour, comme dit Mourabi Saab, donner des règles aux êtres humains pour pouvoir faire société, eh bien, le but, il est dévoyé. Et la religion, elle devient galvaudée. Et au final, ceux qui sont contemporains justement de cette instrumentalisation de la religion, qui en sont victimes, qui en sont les héritiers même, et qui combattent la religion à cause de cela, eh bien ils finissent par dire, finalement non, ces personnes-là qui se disent représentants de Dieu sur la terre et qui ont un comportement pire qu'une personne qui n'a pas de religion, eh bien pour eux, ils reviennent à la conclusion que Dieu a été inventé par l'homme et non pas le contraire. Mais justement, Mourabi Saab, je vais me tourner vers vous. Pourquoi est-ce qu'on associe... En fait, quel chemin de pensée est-ce qu'on fait pour dire, là, ces personnes sont en train d'instrumentaliser ou de ne pas appliquer leurs règles, ce qui veut dire que leur doctrine est fausse? Parce que j'ai l'impression qu'on confond deux choses fondamentales. On inculpe Dieu pour l'action des hommes, un peu. On se détourne de Dieu parce que les hommes font... n'importe quoi. Ouais, donc ce chemin de pensée, il n'est pas correct, il est étrange même. Tout à fait, vous avez raison. Mais la faute n'est pas complètement chez ces personnes-là non plus. Parce que eux, tout le monde le regarde, c'est-à-dire tout le monde observe et ensuite il prend une conclusion. Eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient ces gens-là qui disent que ce qu'on est en train de faire, c'est Dieu qui nous avait révélé.
Mais en vérité, ils ne savent pas vraiment est-ce que c'est vraiment Dieu qui leur a révélé celle-là ou est-ce qu'ils sont en train de faire leur propre interprétation des choses-là. Souvent, pourquoi on dit que toutes les amalgames aujourd'hui qui sont dans notre société, ils sont là parce que souvent les gens, ils ne étudient pas la religion, ils n'étudient pas l'islam. Je ne sais pas, la personne qu'on a vue qui a posé cette question, combien de recherches a-t-il fait sur la religion? Il a juste observé quelque chose et il a pris sa décision ou son conclusion. Ce qu'il disait, c'est qu'il a baigné dans la culture chrétienne, qui a été baptisée, mais que très vite il s'est écarté de ça. Donc je crois que c'est très traditionnel en fait. C'est pas vraiment. Moi, je pense qu'il reflète vraiment la pensée française concernant la religion. Parce que moi j'ai l'impression, et après ça m'a confirmé, après ça m'a conforté dans mon opinion, j'ai l'impression qu'il y a un traumatisme, en particulier en France, vis-à-vis du fait religieux, et notamment du catholicisme. Parce qu'à un moment donné, le catholicisme a eu une telle emprise sur les masses, et en plus le catholicisme c'est très hiérarchisé, c'est très structuré, vous pensez de telle manière, c'est vraiment, parce qu'il parlait de liberté aussi, on a l'impression qu'on est vraiment emprisonné, on est enfermé. Donc c'est cette envie de liberté que les personnes ne retrouvent pas forcément dans la religion, qui les fait dire que ce sont des êtres humains qui ont instrumentalisé, qui ont inventé un concept de Dieu pour pouvoir priver les gens de leur liberté. Et comme le dit Morabi Saheb, les personnes ont peut-être fait des recherches par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu dans l'histoire récente, mais ne sont peut-être pas allés à l'origine des textes, à la source, pour savoir si effectivement ce que les comportements de ces religieux, est-ce qu'ils étaient conformes avec les comportements des fondateurs de ces religions. Par exemple, est-ce qu'on peut, et ça c'est une question que j'aimerais leur poser, d'ailleurs on en a même invité un d'entre eux avec qui on pourra peut-être en débattre même en direct, quand je suis en débattre, échanger en direct, on va leur dire que est-ce que c'est raisonnable d'incriminer par exemple les dérives du Moyen-Âge, d'incriminer Jésus, alayhi salam, pour les dérives du Moyen-Âge. Pour les croisades. Exactement. Est-ce qu'on peut imputer la responsabilité justement de ces dérives-là à Jésus, alayhi salam? Mais pareillement, est-ce qu'on peut imputer, parce que c'est vraiment encore pour aller dans cette logique, j'aimerais bien poser la question à cette personne-là, est-ce qu'on peut imputer véritablement les attentats terroristes, l'extrémisme, la violence au saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on peut imputer ça raisonnablement au Saint-Coran, sans faire d'études approfondies de ce que disent les textes, que ce soit les textes bibliques, que ce soit les textes coraniques? Mais comme pour reprendre votre exemple, c'est pas parce qu'on a une société actuellement qui peut être corrompue qu'on va remettre en cause le concept de démocratie. On va pas dire l'idée de démocratie est mauvaise parce qu'actuellement on l'applique mal. C'est intéressant. Exactement. Ce que je vous propose, c'est que... Ah oui, et je voulais juste encore ajouter quelque chose. Ça veut dire, vous disiez avant que c'est pas la faute forcément de ces personnes. C'est aussi ce qu'elles voient. Et ça, je trouve intéressant parce que ça veut dire que nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, on a une responsabilité. Les religieux, en tant que croyants, ont une responsabilité, effectivement, c'est vrai. Si on présente une mauvaise image, et ben c'est normal. Et d'ailleurs, en islam, c'est pour ça qu'il y a la question du jour du jugement dernier. Ça veut dire que ces religieux qui sont, nous en tant que religieux, si on est coupable de contradiction entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, eh bien, on devra en répondre devant Dieu. Parce qu'après, ces personnes qui décident de tourner le dos à la religion, eh bien, ils ont des arguments. Ils disent, mais regardez, il est censé être exemplaire, je suis plus exemplaire que lui. D'ailleurs, pour le coup, une des personnes qu'on a rencontrées, donc la personne justement qu'on a vue, c'est une personne qui est admirable, qui fait des choses par ailleurs dans la vie, qui sont exemplaires, qu'en tant que religion, on ne peut que apprécier. Vous voyez? Et donc, et j'en profite pour dire ici que le Saint-Coran même va louer des personnes qui, en apparence, se disent non-croyants, mais qui agissent conformément à l'esprit et de la religion, qui est de dire que tu ne seras pas croyant tant que tu ne voudras pas pour ton frère ce que tu veux pour toi-même. Et toutes ces personnes qui, de manière désintéressée, vont s'occuper, s'atteler à servir l'humanité, à venir en aide aux mal logés, à venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin, sans professer de croyance particulière,
d'une certaine manière, ce sont des croyants sans le dire. Et à contrario, des personnes qui, quand elles vont, au nom de la religion, agir d'une manière qui soit inique, qui soit contraire aux intérêts de l'humanité, eh bien, ces personnes-là peuvent dire ce qu'elles veulent, mais aux yeux de Dieu, est-ce qu'elles sont croyantes? Dieu seul le sait. Jazakallah. On va passer tout de suite à 2 extraits vidéo de 2 interviews différentes, mais qui traitent de la même question. Vous pensez que croire en la théorie du Big Bang, c'est antinomique avec croire en une religion? Oui, parce que la théorie du Big Bang ne justifie pas le fait que quelqu'un l'ait réalisé. Il y a beaucoup de choses qui existent dans ce monde qui ne sont pas le fait divin. La vie sur Terre, la création de la Terre et de l'univers, pour moi, pour vraiment avoir une corrélation entre le divin et la création du monde, il me manque un chaînon là. Je vois pas trop la causalité de l'un et l'autre. Donc, on peut voir que ces 2 extraits parlent, pour moi en tout cas, d'un même, je dirais même traumatisme et de nouveau un même thème. Parce qu'on est dans une société maintenant qui va accorder une grande importance à la science et à l'esprit logique. Dans la première vidéo, on voit que cette personne conceptualise la théorie du Big Bang comme incompatible avec l'existence de Dieu. Et ça, je trouve très intéressant. Dans la deuxième vidéo, c'est un peu la même chose, mais la personne parle d'incompatibilité entre l'esprit logique et l'esprit religieux. Donc moi, ma question pour vous, Maulana Bissap, est-ce que, de un, cet esprit logique, cet esprit scientifique, est-ce qu'il est compatible avec, de un, l'esprit religieux et avec l'existence de Dieu? Est-ce qu'on nous encourage à penser logiquement et scientifiquement en islam, par exemple? Exactement. En fait, Allah a même parlé dans le Saint-Coran du Big Bang. C'est-à-dire le Saint-Coran a été révélé à 1400 ans d'ici au Saint-Prophète, lorsque la science n'existait presque pas. Mais même à cette époque-là, Big Bang a été mentionné dans le Saint-Coran. Dans des mots, on ne va pas dire que c'est Big Bang, mais c'est-à-dire c'est écrit que tout était attaché et ensuite Allah l'a explosé et toutes les choses sont devenues. Donc déjà ça montre que même Big Bang a été créé de la part d'Allah. Ensuite, la logique, parlons de la logique, en islam, tous les arguments qu'Allah donne dans le Saint-Coran, tous les ordres qu'Allah donne dans le Saint-Coran, il y a toujours un argument logique avec. Allah, chaque fois, à chaque ordre qui est mentionné, Allah dit que regardez, dans la vie, vous avez ça aussi dans la nature. Par exemple, regardez, si par exemple, on va parler des choses qui sont interdites en Saint-Coran, par exemple l'alcool. Allah dit que l'alcool, bien qu'il y a des biens là-dedans, il y a des avantages pour l'être humanité là-dedans, mais il y a aussi des désavantages. Et les désavantages sont beaucoup plus grands que les avantages. Donc, c'est pour ça l'alcool est interdit pour vous. Est-ce que c'est pas logique, même dans la vie? Est-ce qu'on ne fait pas les choses de la même façon? Si, par exemple, je sais pas, on achète un téléphone, une portable, on regarde, ok, est-ce que je vais prendre A ou B? On le compare. Ah, il y a des choses positives là-dedans, dans l'autre, ok. Et on compare et on regarde dans lequel on a plus d'avantages, on achète celui-ci. Et regardez, juste pour vous donner l'exemple, un seul exemple de celle d'alcool que j'ai donné, Allah a utilisé la logique pour expliquer à l'être humain pourquoi je vous ai interdit. Je ne vous ai pas interdit parce que moi je n'aime pas l'alcool et je ne veux pas que vous le buviez. Non, il a dit c'est contre votre nature, logiquement, donc ne l'utilisez pas. Et donc tous les autres ordres qui sont dans le Saint-Coran, pareil. Chaque fois qu'il y a un ordre, Allah l'explique logiquement pourquoi je vous l'interdis ou pourquoi je vous l'autorise. Ouais. Et M. Omar, je crois que justement ce fait de pousser à la réflexion, de comprendre notre religion, est très importante dans le Saint-Coran. Oui, puisqu'il y a plus de 700 versets qui appellent à la réflexion dans le Saint-Coran. Donc c'est quelque chose qui est pas, c'est pas une déclaration creuse, c'est étayé par des faits. Il y a plus de 700 commandements qui appellent à la réflexion. Et régulièrement, Allah demande que nous utilisions la réflexion, la rationalité, pour comprendre ce à quoi il veut nous emmener. J'ai vraiment l'impression que cette personne a un background chrétien. Et elle le dit d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que c'est un traumatisme aussi chrétien. Moi, je viens de là d'ailleurs. On a l'impression que science et
et esprit religieux ne vont pas ensemble parce que, c'est le par exemple, fameux, Adam et Ève... c'est le fameux et pourtant elle tourne. Et pourtant elle tourne de Galilée. Vous savez, lorsqu'il a fait ses observations scientifiques, il en est arrivé à la conclusion que la Terre était tournée sur elle-même, et ce n'était pas la croyance qui était partagée par la Bible. Et il a été obligé de se renier sous peine d'emprisonnement. Mais c'est pour ça qu'il a eu cette phrase « et pourtant elle tourne ». Donc c'est quelque chose qui fait partie justement de l'histoire de ce pays. Et donc, forcément, quand vous avez des luttes, pareil, parce que on parle vraiment d'une lutte entre la science et la religion, donc il y a eu une opposition. Mais c'est l'histoire de l'Occident, en fait, où il y a eu cette lutte entre la rationalité et la religion. Et à contrario, ce qu'on sait moins, c'est que en islam, c'est un peu le phénomène inverse. C'est qu'il y avait une certaine époque, les savants religieux étaient d'abord des astronomes, des mathématiciens, des philosophes. Et ils avaient plusieurs casquettes dans le domaine séculier et la casquette religieuse. Et c'était cette casquette religieuse qui était le moteur pour pouvoir justement étudier toutes ces sciences. Si bien que par exemple, quelqu'un comme Averroès était quelqu'un qui était lu de manière secrète dans des milieux intellectuels en Occident. Parce que ceux qui étaient pris à lire les livres d'Averroès, qui est reconnu comme un grand philosophe, c'est le symbole de la rationalité dans l'Orient historique, eh bien, ils étaient passibles d'emprisonnement. Ils le faisaient en cachette. Vous voyez ? Et à ce moment-là, quand l'islam était porté justement par cet élan rationnel, eh bien, il y avait un développement, il y avait une effervescence intellectuelle dans le monde musulman, le monde oriental en particulier, et il y avait un éclaboussement même en Occident, si bien qu'en Espagne, par exemple, même les Européens apprenaient l'arabe, puisque c'était considéré comme la langue du savoir, de même qu'aujourd'hui la langue du savoir c'est l'anglais, et à l'époque c'était la langue arabe. Mais lorsque justement cette effervescence intellectuelle poussée par la religion, il y a un enseignement très célèbre du Saint-Prophète qui nous dit allez chercher la science même si vous devez aller jusqu'en Chine. Et cet enseignement-là, il a été porté. Les gens originaires des tribus arabes sont partis jusqu'en Chine pour aller chercher ce savoir. Et ils se sont même inspirés des avancées dans les mathématiques des Indiens, des Perses, et ils ont, grâce justement à cette directive, cette injonction, eh bien, fait d'énormes progrès qui ont bénéficié à l'humanité. Et ensuite, et là je terminerai par là, lorsque la ferveur religieuse, ce qu'on appelle la piété, la crainte révérentielle de Dieu, la peur de perdre l'amour divin, a quitté le cœur des musulmans à mesure que les hommes de science, les hommes de paix, les hommes de Dieu ont commencé à mourir petit à petit et à diminuer le rang des communautés musulmanes à travers le monde connu à l'époque, eh bien là, il y a eu une décadence, où là, l'islam est devenu comme un héritage. Les gens ont commencé à apprendre par cœur les travaux de ceux qui faisaient un véritable effort de réflexion pour pouvoir mettre en pratique leur religion et chercher justement le savoir dans les autres domaines de la connaissance pour faciliter leur pratique de la religion. Mais lorsqu'il n'y a plus justement ce moteur et cet engouement, eh bien, ça a été une chute. Vous voyez le phénomène inverse, le mouvement inverse? Bien sûr, mais pour le christianisme, on peut imaginer que le message de base donné à Jésus, alayhi wa salam, était en accord avec cet esprit scientifique. On voit dans l'histoire justement du christianisme qu'il y a eu vraiment cette séparation entre Église et toutes ces théories scientifiques. Comment est-ce... Et juste par rapport à ça, pour vous dire à quel point c'est vrai ce que vous dites, c'est que le symbole de la science et qui est encore étudié aujourd'hui, c'est la Grèce antique. On sait que la Rome antique s'est beaucoup faite sur les bases de la Grèce antique. D'accord ? Et 3 siècles après l'avènement de Jésus, que la paix soit sur lui, eh bien, Rome a embrassé le christianisme. Donc, à cette époque-là, effectivement, il y avait ce même phénomène d'un nouveau mouvement religieux qui était en accord avec la pensée intellectuelle de l'époque. Vous voyez ? Eh bien, à l'époque du Saint-Prophète, la pensée intellectuelle, eh bien, justement, elle était en accord avec ce mouvement, justement,
initié par Allah à travers ce prophète arabe, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Si bien que justement, ses suivants ensuite ont poursuivi ce mouvement. Et donc c'est l'histoire qui est en train de se répéter. Au IIIe siècle, quand Constantin embrasse le christianisme pour son empire, c'était aussi à ce moment-là encore une époque de recherche intellectuelle. L'empire, toute proportion gardée. L'empire romain c'est beaucoup inspiré de la Grèce antique, notamment au niveau de la gouvernance de la cité. La philosophie grecque, elle a un peu irradié cette partie du monde, cette civilisation-là, cet empire, parce que l'empire romain, c'est un grand empire, c'est un des plus grands empires qui a existé, et il s'est fait à partir justement parce qu'on parle par exemple de Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'était un empereur romain. Marc Aurèle, c'était un philosophe qui a fait ses classes avec les grands philosophes grecs. Après Marc Aurèle, c'est avant le christianisme, mais après Marc Aurèle, d'autres empereurs qui étaient quand même, on va dire d'une certaine manière, imprégnés par justement cette philosophie grecque, cet héritage intellectuel de la Grèce antique. Bien sûr, c'est pas avec le même niveau de connaissance qu'on a aujourd'hui, parce que bon, c'est l'homme est en perpétuelle évolution, mais c'est pour vous dire que le principe est le même. La religion vivante, celle qui est dernièrement révélée, cette religion-là, elle est en parfaite conformité avec la nature humaine. Et elle loin d'être en contradiction avec la nature de l'homme, notamment la réflexion, la rationalité, elle embrasse. Mais quand les hommes de cette religion sont mus véritablement par la quête du divin. Mais dès lors que cette quête du divin disparaît parce qu'on s'éloigne du prophète, eh bien là, les hommes ont tendance à utiliser la religion pour parvenir à leur fin. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on étudie la religion à travers justement ce genre d'hommes, eh bien qu'on en vient à dire, mais non, mais ces personnes-là, ils disent qu'ils viennent de Dieu, ils pratiquent leur foi pour Dieu, alors qu'en réalité, c'est pour leur intérêt. Et c'est de l'instrumentalisation. Et ceux qui en reviennent à cette conclusion, ils en viennent à la même conclusion que le Saint-Coran. Et le Saint-Coran qui dit qu'à chaque fois que l'humanité s'éloigne de son créateur, et il s'éloigne tellement que ce qu'il a révélé pour leur bien est utilisé pour dominer les autres hommes, eh bien Allah, dans sa sagesse infinie, il envoie un prophète. Donc on retombe un peu sur l'argument précédent, sur l'instrumentalisation de la religion. Et là-dessus, encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant ce genre d'échange, on voit que finalement on est d'accord. On est d'accord, on ne peut pas aujourd'hui... On critique les mêmes choses, mais on n'en tire pas les mêmes conclusions. La conclusion que nous, on en tire, c'est que la religion s'est dégradée. Et que c'est pour cette raison-là qu'Allah il a envoyé tant de prophètes, pour à chaque fois faire un rappel de ce que c'est que la réalité de la religion. Alors qu'eux, ils tirent la conclusion que non, si ces gens-là sont pires que moi, par exemple, pires que moi qu'une personne qui ne croit pas, donc la religion est fausse. C'est fou. Je vous propose, on passe tout de suite au troisième extrait avec une nouvelle question. Pour vous, et c'est ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui serait donc à l'origine de l'univers? À l'origine de l'univers, je pense que c'est des choses... Alors, je suis pas scientifique du tout et j'ai rien d'exemple, mais je pense que c'est des choses plus concrètes et un peu plus scientifiques qui peuvent s'expliquer par des faits plus que par une puissance suprême. Des choses, par exemple, je sais pas, comme la première bactérie vivante sur Terre, qui s'appelle Lucas. Et je pense que ça pourrait être un peu plus considéré comme Dieu, la première bactérie existante. On voit dans cet extrait que je trouve très intéressant parce que la personne utilise le mot concret. On dit qu'est-ce qui est à l'origine de l'univers et il dit je pense que c'est quelque chose de plus concret que Dieu. Que Dieu nous pardonne. Mais je trouve très intéressant ce mot concret. Parce que je crois que pour un athée, on voit ça comme quelque chose de très flou et de très théorique. Abstrait. Abstrait, exactement. Alors, au contraire, qu'est-ce qui est plus concret que Dieu? C'est ça que je trouve assez fou. Et il parle de l'origine de l'univers. Donc, est-ce qu'on peut un peu aborder ces deux thèmes sur le fait, est-ce que, on y a déjà un peu répondu, mais est-ce que l'origine de l'univers, pour un athée, je ne sais pas ce que c'est, mais pour nous, c'est Dieu. Et comment rendre concret pour un athée la notion de Dieu dans cette théorie? Voilà ça. En fait, Dieu, la notion de Dieu que nous on a, c'est qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce qu'on croit, souvent l'erreur que les gens ils font, ils croient que Dieu c'est un être humain, il a un corps, il a une forme, c'est comme il a un corps, etc. Et il faut qu'on le voit. En fait,
ce qui est faux en fait. Dieu n'a pas un corps, parce que si il aurait eu un corps, il serait limité. Il ne peut pas être Dieu ici et en même temps dans l'autre coin du monde. Il ne peut pas être présent avec moi et en même temps avec l'autre personne qui a besoin de lui de l'autre côté du monde. Non. Donc en fait, Dieu n'est pas une entité qui est limitée en fait. Mais cependant, donc on ne sait pas comment il est, on ne connaît pas sa forme, on ne connaît pas son origine. La croyance de Dieu que la chose, la personne, l'entité qu'on croit à Dieu, c'est pour nous le début de l'univers. C'est-à-dire la chose qui a commencé tout depuis zéro. Avant le Big Bang. Avant tout, c'est ça Dieu. Pour nous, c'est ça le Dieu. Après, si un scientifique dit « Ah, il y avait cette bactérie avant », ok, on pourra toujours poser la question « Qui a créé cette bactérie ?» Si il y avait un particule, ok, qui a créé cette particule? Ce que la personne dit, c'est il voyait plutôt la première bactérie qui s'était développée dans l'eau, et il dit à un moment ça peut s'apparenter à Dieu. Mais on voit déjà qu'il y a eu tout un univers qui s'est créé avant. Il y avait de l'eau, il y avait cette bactérie. Ouais, voilà. D'où venait tout ça? D'où vient tout ça? Ouais. Donc, alors si il lui dit que c'est cette bactérie qui est Dieu, mais pour moi, alors dans ce cas, c'est l'eau dans laquelle cette bactérie est née et de Dieu. Donc en fait, ce que je disais, c'est que en fait pour nous, Dieu, c'est d'où tout a commencé. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un deuxième point sur lequel avec les athées, on a le Big Bang et l'apparition de la vie, et c'est deux points un peu flous dans la science qu'on n'arrive pas à expliquer. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a ces théories comme le créationnisme, qui participent justement à penser que les croyants, parce que c'est une théorie qui colle à la peau des croyants, hein, notamment l'orthodoxie islamique, enfin l'orthodoxie d'aujourd'hui, hein, la Bible, que ce soit du côté des juifs ou des chrétiens, de croire que l'univers s'est créé de manière spontanée. Et donc, c'est cette croyance dans ce créationnisme, mais à tous les niveaux, hein, qui pour eux, pour eux, s'assimile à de la paresse intellectuelle. C'est pour ça qu'ils opposent, à mon sens, c'est pour ça qu'à chaque fois, ils opposent la science et la religion. Parce qu'ils se disent, mais regardez, ils disent que le monde, il a 6000 ans. Et il y en a même, j'ai vu une vidéo d'un gars qui est un platiste. Il y a 6% de Français qui croient que la Terre est plate. Et la personne, elle disait que... et je me base sur la Bible pour le dire. Et donc, et elle dit... voilà, exactement. Et vous allez voir chez certains musulmans qui vont se dire, moi, en me basant sur le Coran, je crois que la Terre est plate aussi. Il y a des musulmans qui croient aussi que la Terre est plate. Il y a des juifs aussi qui croient que la Terre est plate. Pourtant, on parle d'orbite, on parle de... Oui, mais c'est comme ça. Et il y a des croyants qui associent la religion à quelque chose qui est surnaturel. Maintenant, il y a des croyants. Mais est-ce que c'est ce que dit la religion? Rabbi Sab a dit tout à l'heure que le Coran, et on peut vous citer les versets, on peut même les mettre en référence en description pour que les personnes aillent vérifier de l'eux-mêmes, que ce n'est pas des choses que nous on invente, mais dans le livre, c'est marqué de manière très claire. Ratkan, une masse fermée. Et après qui a explosé. Et c'est la définition même de ce qu'est le Big Bang. Et c'est dans le Saint-Coran, il y a plus de 1400 ans de cela. Mais le problème, c'est que les gens n'étudient pas. C'est que le problème, les gens entendent et héritent de la religion. C'est quelque chose qui est devenu de manière très traditionnelle. Donc tout ça pour dire que... On a une image de la religion qui est très simplifiée. On pense que les religieux voient l'univers comme créé comme ça, ou en 6 jours. Adam et Ève, donc les premiers humains aussi. Voilà, exactement, parce que beaucoup de religieux, que ce soit dans le christianisme, le judaïsme et chez certains musulmans, pas nous, parce que nous sommes musulmans, on ne croit pas en ça, parce qu'ils ne se basent pas sur le Saint-Coran. Quand vous vous basez sur le Saint-Coran, tous ces contes et ces légendes, parce que ce sont des contes et des légendes, ne sont pas contenus dans le Saint-Livre. Je vais même citer Ibn Arabi, un savant du Moyen-Âge, qui lui-même raconte un rêve qu'il fait dans lequel ce rêve-là lui évoque un hadith qui dit qu'il y avait plus de 100 000 Adams. Et ces 100 000 Adams, on parle du 10e siècle quand même. Hein. 100 000 Adams, ça veut dire quoi? On ne parle pas d'une humanité qui a 6 000 ans. On ne parle pas d'une terre qui a 6 000 ans, au 10e siècle. Donc on parle déjà d'évolution au 10e siècle, en islam. Donc comment vous pouvez réconcilier justement cette réalité avec ce préjugé qui est de dire voilà les religions pensent comme ci, pensent comme ça, pensent de manière qui n'est pas rationnelle. C'est
pas la réalité pour toutes les religions. Parce qu'on est limite les plus rationnels. Parce que ça veut dire que les athées pensent qu'à la base du Big Bang, il y a du hasard. Je crois même qu'une des personnes de l'interview parle de hasard. Voilà. Mais c'est pas rationnel de dire que l'univers, un univers qui s'étend, qui est aussi parfait, vient du hasard. Le problème est que, comme on n'a pas réponse à tout, et c'est vrai, nous, en tant que croyants, on ne dit pas qu'on a réponse à tout. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Mais c'est pas parce qu'on ne connaît pas que ces choses-là sont le fruit du hasard. Au contraire, plus on avance dans la connaissance, plus on connaît de choses. Mais plus aussi notre ignorance s'étend. Pourquoi? Parce que Dieu est infini. Donc ça va en conformité avec ce que nous disons. Donc encore une fois, c'est une question de conclusion. On fait les mêmes observations, mais on tire des conclusions complètement différentes. Là où pour certains la conclusion c'est que il ne doit pas y avoir de Dieu. Nous, nos conclusions c'est de dire il doit y avoir un Dieu. Mais ensuite il y a une autre étape. À cette étape-là, on est au même niveau. Mais nous, on a encore, et là je rajoute une autre conception qui pourrait être intéressante pour ceux qui nous écoutent, c'est que en tant que croyant, on dépasse même la question de la déduction du divin. On peut aussi, et on a prouvé dans l'histoire, des êtres humains, des milliers d'êtres humains ont prouvé, qui sont passés de l'étape de « il doit y avoir un Dieu » à « il y a un Dieu ». Par l'expérience. Par l'expérience. Et je dirais même, et je dis ça en toute humilité, que les athées sont dans la première étape de la profession de foi islamique. La profession de foi islamique, c'est « il n'y a pas d'autre Dieu ». Et la deuxième fois, c'est « excepté Allah ». C'est pour ça que je dis que leurs observations sont correctes. Si effectivement, croire en Dieu, c'est croire en des contes et en des légendes, il n'y a pas de Dieu. Et ça nous pousse à savoir qui est Dieu. On doit passer par l'étape de « il n'y a pas de Dieu », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croyance affabulatoire, il n'y a pas de croyance qui soit surnaturelle. Ça n'existe pas. Mais il y a, et ça c'est la position du croyant qui reste à démontrer pour l'athée, mais il y a un Dieu qui est parfaitement compatible avec la nature qu'il a créée. Cette nature qui est fondamentalement rationnelle. Peut-être que ce qui bloque aussi avec les croyants, c'est le mot Dieu. Il est très flou, j'ai l'impression, parce qu'on voit il est très connoté. Un vieux monsieur dans les nuages. Il est très connoté. Comme ça. Voilà. Alors que si on posait simplement, pour le Big Bang, on reprend ça, est-ce qu'il y a une conscience derrière? Est-ce que c'est un acte conscient de créer l'univers? Et les athées disent non, c'est du hasard, donc c'est pas conscient. En fait, moi je pense que ça serait important de mettre les religions de côté et se poser la question, est-ce qu'il y a un acte conscient derrière? Parce que moi j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que ça me donne quand j'ai des discussions avec des frères athées, eh bien c'est que lorsque vous mettez la religion dans la discussion, on s'empêche de rationnellement se dire, ah, il y a une conscience. Parce que la conscience, ça ramène à la religion. Et la religion, c'est l'instrumentalisation. Tout est lié. Tout est lié. Mais c'est vrai, peut-être que les prochaines vidéos, on devrait poser la question, est-ce que vous pensez que la création de l'univers est un acte conscient? Parce que là, on ne parle pas de religion, voilà. On ne dit pas le mot Dieu qui fait peur à tout le monde. Et je pense qu'on pourrait peut-être avoir d'autres réponses. On essaiera. Voilà, peut-être qu'ils diront tous oui. Peut-être. Oh, super. Jazakallah, monsieur Omar, pour ces précisions. D'ailleurs, bon, ça marque la fin de notre émission. On revient avec d'autres questions, d'autres interviews micro-trottoirs très bientôt. On reste ouvert aussi à des débats, enfin pas des débats, pardon, des discussions, des échanges. Si justement il y a des athées, des personnes, ou même d'une autre croyance, même si nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est les athées, là, qui veulent discuter. Sur la conception de Dieu, par exemple. Voilà, sur la conception de Dieu, sur des preuves, sur n'importe quoi, on est très ouvert à ça, au dialogue. C'est vrai que c'est pas un débat, c'est juste un dialogue. Et on ne mord pas, on est très gentil. Donc voilà. Jusqu'à maintenant. Pour l'instant. Donc voilà. L'humour, second degré. Pour préciser avec la religion. Surtout avec l'islam. Oui. Non, donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez nous contacter, même mettre un commentaire et dire que vous êtes ouvert au dialogue, on se fera un plaisir de faire une émission parce qu'on cherche justement à avoir ce dialogue. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de l'Islam en vrai. Je vous remercie, Moula Bissab, Omar Saeb, d'avoir répondu à ces questions.
C'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses. Jazakallah, et on se revoit très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle émission. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.